le système routier français, les conducteurs de deux roues sont considérés comme particulièrement monstrueux. Au sein de notre pays, certains s'organisent et voyagent. Voici leurs histoires. Tadam! Mais que faisait donc Kevin perdu en plein milieu de ce champ? La réponse était simple, il admirait le paysage et ne pouvait aller plus loin. La règle des 20 km. Ah, ça l'avait titillé, Kevin. Il s'était dit qu'il allait tracer des points sur la carte à la limite des 20 km, et verrait s'il faisait pipi dans le sens du vent, s'il deviendrait un agent hautement pathogène, s'il serait poursuivi comme dans un roman de George Orwell, par des CRS, des drones ou des policiers un peu trop zélés. On fait pas le malin maintenant! On fait pas le malin! Mais ouf, plus de peur que de mal. À cet endroit, aucune sentinelle ne pointait le bout de son nez. En tout cas, sur cette sortie, il fallait rester prudent. Pas question d'aller à l'hôpital. On vous encule à l'hôpital! D'abord on vous drogue, et ensuite on vous encule! Et lorsqu'ils ont fini de vous enculer, c'est la compagnie d'assurance qui se pointe et qui vous encule encore plus! Ainsi, Kevin décida de se délester des paysages et de savourer son exil. À la distance exacte de 19,999 km de chez lui. Un pas de plus, et il basculait du côté obscur de la porte. 20 km pour un motard, ça permet de découvrir déjà pas mal de paysages. Kevin et Suzette étaient heureux d'être réunis, complètement déconnectés et coupés de tous réseaux sociaux. Ils vous enculent, ils vous enculent, ils vous enculent les portables! Kevin avait bien raison, un petit thé bien chaud, car la suite de l'aventure allait s'avérer plus sportive. Attention Kevin, ne te ramasse pas. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Hein? Coup de bol, en cet après-midi bien fraîche, il ne pleut pas. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Maintenant, il s'agirait peut-être de profiter un peu de Suzette. Sur ce point-là, Kevin allait se régaler. Bon, ok, c'est bon, mais ça caille. Alors une petite pause simple pour vous. Ah, le calme, la nature, le chant des oiseaux,
Rien de plus relaxant. C'est embêtant, non? Les oiseaux, c'est les becs. Enfin, un peu de quiétude dans ce monde de brutes. Ah, la liberté, ça passe vite. Il était temps de rentrer. De plus, le bruit des coups de fusil des chasseurs à côté n'incitait pas à rester. Et voilà, je suis très désappointé. Par contre, la région allait encore offrir des beaux petits virages à Kevin et Suzanne. Berk. À partir de ce point, on arrivait à la ville et sa chape de plomb. Kevin décida de la contourner. Il n'y avait pas à dire, Suzette avait encore une fois parfaitement rempli son rôle. Car malgré les contraintes, elle lui avait encore permis un moment d'évasion et une confiance renforcée dans la vie. Car pour préparer l'avenir, il faut savoir savourer le présent. L'avenir nous appartient et nous en ferons ce qu'on a décidé qu'on en ferait demain, dès aujourd'hui. Vous pourriez la noter celle-là parce qu'elle est bien. Ça reste encore un peu lourd, c'est vrai, mais elle est pas mal, je trouve. Là, tu te demandes pourquoi est-ce que tu vois des vidéos de chatons mignon. Mais pour faire des vues, pardi! Il est vrai que Kevin avait peu apprécié que son ami d'enfance se moque du nombre de vues qu'il avait sur YouTube, alors qu'il lui semblait que lui proposait des vidéos de qualité. Au revoir.